la circulaire Guéant, était pointée du doigt et accusée de laisser place à l'arbitraire et d'entraîner une fuite de matière grise et de nombreuses reconduites à la frontière, et elle avait été complétée en janvier. La mesure avait en effet soulevé contre elle un véritable front d'étudiants, y compris français, d'universitaires ou de chefs d'entreprise. Elle était même très largement critiquée à l'intérieur de l'UMP, comme par Frédéric Mitterrand, Laurent Wauquiez ou le chef des Jeunes Pop Benjamin Lancard. Les contours du nouveau texte remplaçant la très décriée circulaire Guéant du 31 mai 2011, abrogée jeudi, se précisent. 5 grandes orientations ont été données vendredi par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Geneviève Fioraso. Elles visent à faciliter l'obtention, pour les étudiants et les chercheurs étrangers, des demandes d'autorisation de travail. Pendant un an, la circulaire Guéant demandait au contraire au préfet de les instruire avec rigueur. La nouvelle circulaire sera conjointement établie par les 3 ministres, de l'Intérieur, de l'Enseignement supérieur et celui de l'Emploi. L'UNEF se félicite que cette mesure indispensable soit une des premières prises par le nouveau gouvernement, a salué jeudi la première organisation étudiante dans un communiqué. Mais le nouveau texte ne suffira pas non plus, selon les confédérations étudiantes. L'UNEF et la Confédération étudiante réclament également le retrait d'un décret du 6 septembre 2011, relevant le niveau des conditions de ressources imposées aux personnes qui souhaitent suivre des études en France. Ce décret prévoit en effet que les étudiants internationaux devront justifier de 640 € à 770 € de ressources mensuelles, contre 460 € auparavant. Les étudiants étrangers diplômés restent dans une situation globalement défavorable, a par ailleurs renchéri l'UNEF. L'abrogation de la circulaire Guéant ne signifie pas qu'on a le droit automatiquement à un job après l'obtention du diplôme. Il faut un changement de la loi, analyse, lui aussi, le haut-commissaire à la diversité, Yazis Abeg. Le ministère de l'Intérieur prévoit une série de concertations approfondies dans les semaines qui viennent, pour pallier ces problèmes. C'est une bonne chose, on en avait marre d'être traité à la va-vite, se réjouit d'avance la porte-parole du collectif du 31 mai Fatma Chouaïeb.